Le concours Al-Kindi est un concours de cryptanalyse pour les élèves de 4e, 3e, seconde. Il leur permet de découvrir la cryptanalyse de façon très ludique. Alors, la cryptanalyse, c'est l'ensemble des méthodes qui permettent de déchiffrer un message chiffré quand on n'en connaît pas la clé. Ce concours se déroule sur quasiment toute l'année scolaire en 4 tours. Le premier tour concerne tous les élèves de seconde en décembre. Donc nous on a fait une phase d'entraînement en novembre. On a gardé à peu près la moitié des élèves qui ont été qualifiés pour le deuxième tour qui s'est déroulé en février. Et les 16 meilleurs qui sont là participent au troisième tour qui est la finale académique. La meilleure équipe de l'académie, si elle est dans les 100 premières nationales, se qualifie pour la finale à Paris qui se déroulera en mai dans les locaux de l'École normale supérieure de Paris, rue d'Ulm. Il n'y a pas vraiment de prérequis mathématiques. C'est accessible à tout élève, même de 4e. Bon, c'est sûr que c'est en seconde qu'on a le plus de chances de réussir, mais il faut simplement s'intéresser un petit peu à la cryptographie, avoir envie de chercher. Et il n'y a pas de prérequis particulier pour participer, si ce n'est un intérêt pour la chose. En revanche, l'intérêt pédagogique, c'est qu'une fois qu'on a participé, on les a éveillés à la cryptographie, on voit que derrière, il y a beaucoup c'est des mathématiques. Donc, on répond à la question à quoi servent les mathématiques, notamment à la cryptographie, puisque à l'heure actuelle, par exemple, toutes les transactions bancaires qu'on fait sur Internet sont cryptées grâce à des algorithmes qui ont été inventés par des mathématiciens. C'est une manière d'aborder les mathématiques de manière ludique, parce que ce concours, au moins pour le premier tour, est très ludique. C'est vraiment sous la forme de jeux, d'énigmes. C'est moins le cas là au troisième tour, puisqu'ils mettent un peu, on pourrait dire, les mains dans le cambouis, avec par exemple l'analyse de fréquence. Bon, c'est un petit peu parfois fastidieux, mais ça permet de faire comprendre aux élèves l'intérêt mathématique et les mathématiques qu'il y a derrière la cryptographie. Donc il y a un intérêt pédagogique évident. Il y a aussi des débouchés au niveau professionnel. C'est évident. C'est évident. D'ailleurs, le concours est sponsorisé par la DGSE, par Gemalto, et il est clair que c'est des secteurs dans lesquels il y a énormément d'embauches à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce concours ? En fait, on avait pris avec Charles MPS en option et on a travaillé sur un dossier scientifique. Et on a commencé par étudier la cryptographie et en fait j'ai bien aimé, donc j'ai voulu participer au concours. On a travaillé un peu à la maison pour s'entraîner et après on en a parlé beaucoup en cours. Je pense qu'on aurait pu faire un petit peu plus quand même, mais après comme on a eu des difficultés par rapport à la connexion et aux ordinateurs, c'est plutôt bien dans l'ensemble. Est-ce que vous avez appris des choses ? Oui, j'ai appris des choses que je ne savais pas forcément. Il y a aussi une question de logique après et tout. Il faut commencer par... On sait que dans la littérature française, il y a beaucoup les voyelles qui reviennent le plus. Donc certaines lettres qui reviennent le plus, on sait que c'est des voyelles. Donc ça nous aide également à réviser le français, mais aussi les maths avec la logique et tout. Est-ce que c'est un domaine où vous pourriez continuer à en faire votre carrière finalement ? Oui, ça pourrait être intéressant de partir dans ce cas-là.